Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans détour. Nous sommes aujourd'hui du côté de Challans. Nous prendrons ensuite ensemble la direction de Saint-Jean-de-Mont et nous allons parler football, mais pas avec n'importe qui. Je vais retrouver dans quelques instants devant le stade Jean Léveillé Jean-Charles Guérin. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Charlie, ça va peut-être plus vous parler. Charlie, il est animateur sportif auprès des plus jeunes en football et toute sa carrière, elle a été en lien comme ça avec le ballon rond et les pelouses vertes, donc des terrains de foot. Bref, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Il y a beaucoup de choses à m'apprendre aussi parce que je vous avoue que c'est un petit peu un sujet que je ne maîtrise pas à fond, les ballons. Jeu de mots. Charlie, le voilà. Hop. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Caroline. Bon, j'ai dit Jean-Charles une fois. Vous allez bien? Très bien. Oui. Maintenant, je vais dire Charlie. Absolument. D'accord. On m'appelle plutôt Charlie que Jean-Charles. C'est ça, c'est ce que je disais. Voilà. On vous connaît plutôt sous le pseudo, sous le surnom de Charlie. Absolument. Depuis toujours? Oh oui, depuis très longtemps. Depuis au moins 20 ans. Bon. Ah ouais. Jean-Charles Guérin, alias Charlie, je vous en parlais à l'instant dans la voiture. Je ne vous ai pas donné rendez-vous n'importe où. Ouais. Nous sommes à Challans. Nous sommes devant le stade Jean Léveillé. Et vous me disiez, quand on préparait l'émission, que pour vous, c'est un endroit qui rappelle déjà pas mal de souvenirs. Ah mais complètement. Mes premiers entraînements, je les ai faits sur le stabilisé qui se trouve derrière les tribunes. Mais entraînement à vous, enfant. Les entraînements enfants, ouais. Quand vous appreniez 10, le foot. 11 ans, quand j'apprenais le foot. Bon, et maintenant, C'est vous là. êtes un petit peu plus loin en tant Maintenant, qu'animateur. j'encadre des jeunes à la plaine des sports, un petit peu plus loin, à 3 km d'ici. C'est parti. Vous montez? Vous avez confiance? Complètement. Ah bah cool. Complètement. C'est On en parti. reparle après. Alors, nous sommes en route. J'ai bien compris, Jean-Charles, Charlie, que dans votre parcours, c'était quand même beaucoup le foot. Donc je me suis dit, Oui. on va rester dans le même domaine. Oui. Je vous emmène à Saint-Jean-de-Mont. On va aller voir les écureuils de Saint-Jean-de-Mont. Ça vous parle, cette équipe Ah bah ou oui, pas? j'y étais samedi dernier avec mes jeunes, au stade de Saint-Jean-de-Mont. Voilà. Alors je voyais que c'était un petit club quand même. Oui, ils ont moins licenciés que nous. Mais... Donc vous connaissez la route, vous? Plus ou moins, oui. Stade municipal, avenue de la Forêt, apparemment. Oui. Ah bah oui, attachez-vous parce que C'est sinon, peut-être mieux quand même. Parce que, alors là, imaginez que le chef de la police regarde sans détour. bon, je si connais un vous peu de voit pas monde dans mettre la le police, mais quand même. Ah ouais, non, ne commencez pas à insinuer des trucs dans l'émission. Allez-y, on va laisser passer les camions municipaux. Là, ce que j'ai pas dit, c'est que donc vous, le foot, c'est votre passion et c'est tellement votre vie aussi Ouais. qu'on a tendance à oublier que vous avez eu un autre métier également en parallèle. Oui, Vous étiez à la DDE, c'est ça que vous me absolument. disiez? Je travaillais dans un bureau d'études à la DDE. J'ai été, toute ma carrière, j'ai fait 41 ans dans un bureau d'études de la DDE. Et ça, c'était aussi un métier que vous vouliez faire ou c'était Oui. pour trouver un truc Oui. qui vous laisse le temps de vivre le football? Je voulais être dessinateur. D'accord. Quand j'étais ado, Ouais. j'ai d'ailleurs un CAP de dessinateur. Par contre, pas tout à fait dans le même registre. C'est un CAP de dessinateur en construction mécanique. D'accord. Et je me suis retrouvé un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent du géomètre. Quoi. Un bureau d'études de la DDE, c'est ça. En Vendée? Non. Alors j'ai commencé à Challans. Donc ici. À la vous êtes DDE. né à Challans? Non, je suis né à Esnay. Je Ah suis bon, un pas trop loin. agésinate de naissance. D'accord. Ah oui. Ok. Et mon père avait une ferme à Esnay. J'ai pas connu Esnay, moi, parce que j'avais 2 ans quand il est arrivé à Saint-Christophe-du-Ligneron. À côté. Ah bah il s'est rapproché progressivement de Challans. Il s'est Ouais. rapproché de Challans, mon père, et là j'ai été jusqu'à mes 22 ans À à Saint-Christophe-du-Ligneron, à la ferme de mes parents, à la foragerie. D'accord. Et après le boulot m'a emmené dans le 44. Quoi. Et Après avoir vous avez fait 3 ans à la DDE de Challans. Oui, donc vous vous considérez maraîchien ou pas? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez, d'ailleurs, sur ce territoire? Quand quelqu'un vient découvrir Challans et autour, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi je conseille d'habiter pas loin de la mer. Ah, Voilà, d'accord. à la mer, moi c'est... On n'est pas tous les jours à voir la mer, mais presque avec ma femme pour les on a promené notre chien, le petit Yembo, et on est soit au port du Bec, où mon beau-père a été marin-pêcheur là-bas au port du Bec, qui est un port D'accord. extraordinaire, un port Ouais. chinois comme on l'appelle. Et puis on va souvent sur le Gois. Ouais. Le passage du Gois, c'est extraordinaire, un passage du Gois. Et alors le football, comment vous y êtes arrivé? Alors le football, j'y suis arrivé donc quand j'avais 10 ans. J'étais à l'école primaire de Saint-Christophe. Non, ça faisait partie de Comquier. C'est entre Comquier Ah oui. et Saint-Christophe. Ça s'appelle la Roussière. Ouais.
Et donc notre institut Jacques Beau, qui est toujours là, Jacques Beau, hein, il a 87 ans, je l'ai vu. Il parle dans le bouquin d'ailleurs. Il parle dans mon bouquin. Il habite Saint-Hilaire-de-Riez, à la Fradinière. Et Jacques, c'est un fadeur du foot. Et à l'époque, on faisait du foot scolaire. Donc il avait monté une petite équipe de gamins de mon âge. Ah ouais. Et on jouait contre d'autres écoles de Vendée. On a été champion de Vendée quelques fois. Et on s'appelait les Coucous. Les Coucous. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que le diminutif de la Rossière, c'est le chant cocus. D'accord. C'était difficile de nous appeler les cocus, quoi. À 7 ans, oui. Voilà, donc ça a été transformé. Alors Jacques Beau, je l'ai vu, il m'a expliqué, il me dit je pense que ça vient de là, c'est qu'on vous a appelé les coucous, qui était quand même plus sympa. Les coucous, oui, c'était mignon. C'est mignon, les petits coucous. Et... Ouais, on avait une équipe. Donc c'est là que ça a un petit peu démarré. Et dans la foulée, j'ai signé à Challans. D'accord, au stade où nous étions. Au stade Jean Léveillé où on était tout à l'heure. Donc personne ne vous a forcé au début. Absolument on vous a pas forcé la main. On est dans une famille comme on dit, de footeux. Hein. D'accord. Parce que mon père a joué au foot, évidemment. Mon père a joué au foot. Les 4 frangins ont joué au foot. J'ai une frangine qui a joué 4 ans au foot à Challans. D'accord. D'accord. Donc, chez nous, à la maison, c'était foot. Hein. Quand maman faisait les repas de famille, elle nous commençait à nous dire est-ce que vous avez des matchs ou jouez est-ce que... Non, ce jour-là, tu peux y aller. Est-ce que vous êtes... Ah ben non, c'était le foot avant. Puis après, donc j'ai joué à Challans de mes 10 ans à mes 25 ans. Et à 25 ans, La Roche-sur-Yon, le FC Lyonnais, Gilles Ringer, à l'époque l'entraîneur, m'avait sollicité pour venir le rejoindre, son club. Et donc je suis allé là-bas pendant 6 mois. Parce qu'à l'époque, j'habitais près de Pornic. Ça faisait de la route, il y avait 80 bornes. Et les entraînements, c'était 3 fois par semaine. Donc, vous voyez... Alors, entraîner, c'est vraiment différent que de jouer? Ah bah oui. Déjà, vous avez des responsabilités, il faut préparer des séances, il y a toute une organisation, des convocations. Donc il y a un travail de préparation sportive, mais d'administratif aussi. Complètement. Ça doit pas être le plus drôle, ça. Non, c'est pas le plus drôle. C'est pas le plus drôle. Ça prend du temps. Hein. Moi, là, actuellement, je fais une semaine de travail en horaire sans problème. Hein. Avec l'école de foot de Challans, oui. C'est sur le terrain, c'est 22h. Parce que le lundi soir, j'ai séance, le mercredi tout l'après-midi et le samedi toute la journée. Ouais. Vous voyez, on est entre 20 et 25 heures. Puis après, la préparation, il y a bien 20 heures de préparation à la maison. Hein. Et il y a des choses qui ne vous plaisent pas quand même dans le football? Les parents. On va le dire gentiment, mais il y a des parents qui sont un petit peu... Au moins, ça c'est dit. Voilà, qui sont un peu embêtants. Quoi. Il y a des parents... Ah oui. Donc c'est une réalité. Ah ouais, c'est malheureusement une réalité. Bon, c'est minime. Moi, je n'ai pas trop à me plaindre quand même à Challans, c'est minime. Mais bon, qu'on nous laisse... nous, on fait nos choix, ils sont peut-être pas toujours bons. Hein. Mais bon, je pense qu'on a assez d'arguments pour donner un avis sur un enfant. Et d'expérience. Déjà, l'expérience, une. Moi, sincèrement, un enfant, au bout de 10 minutes, si je le découvre, je peux dire celui-là, ça sera un bon joueur, un moyen. Bon, ça se voit tout de suite, c'est clair. Avec les parents qui sont un peu comme ça, je dialogue beaucoup avec eux, puis bon, ça s'arrange, ça va, pas non plus. Après, c'est pas parce qu'il est pas bon au foot qu'il sera pas bon ailleurs. Bien sûr. C'est juste que, voilà, on peut pas... Non, puis il faut lui laisser le temps de progresser. Hein. Il faut lui laisser le temps de progresser. Il y a des enfants qui explosent. Transition, comme un certain Michael. Par exemple. Donc vous l'avez eu dès le... Un petit Michael Andro, oui, l'anecdote, c'est que je l'ai connu dans la poussette de sa mère, et il avait 6 mois. Il était déjà sur le bord des terrains de football. Et j'entraînais à l'époque les seniors d'Arton. Enfin, à l'époque, j'avais même un peu tout le club, parce qu'il n'y avait pas... Maintenant, il y a des éducateurs pour les petits, et voilà. Là, à l'époque, on entraînait un peu tout le monde. Et j'entraînais les seniors, et le gardien de l'équipe que j'entraînais, c'était Vincent, donc le frère de Michael Andro, et Maurice, son père, qui était mon dirigeant administratif. Donc, évidemment, Odile, la maman, il y avait le petit Michael dans la poussette. C'était assez rigolo. Donc, il avait 6 mois. Là, il descend de la poussette, il tape dans le ballon. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait un ballon dans la poussette. Peut-être. Donc vous l'avez retrouvé après en entraînement, après, quand il a à grandi. 5 ans, il a commencé et en plus, il habitait à 300 mètres du stade où j'entraînais. Ah oui, il était baigné dedans, bah oui. Et puis, je l'ai eu à 5 ans jusqu'à 11 ans. Parce qu'après, à 11 ans, moi, je suis parti à Saint-Père-en-Retz après. Donc, je l'ai eu pendant pas mal de temps. Et déjà, vous sentiez sur le terrain qu'il se distinguait un peu? Ouais, un petit peu quand même.
quand même. Puis c'était que gardien de but. Hein. Je crois que c'est le fait que son frère était gardien de but. Hein. Ah oui, il n'est pas ailleurs. Il a dû se dire, moi, mon frère Vincent, il est gardien, je serai gardien de but. Et il y a même maintenant le fils de Vincent, son grand frère, qui est gardien de but encore à Salertaine à côté, là. Que j'ai eu à Pornic pendant 6-7 ans, je ne sais plus. Je l'ai entraîné aussi, le petit Samuel. Ouais, ils ont un peu ça dans le sang, alors. Ah bah oui, c'est une famille de footeux. Hein. Par contre, des parents extraordinaires, des parents très à l'écoute. Moi, j'ai eu aucun problème avec Maurice, qui est vraiment... Odile très discrète, mais Maurice, j'ai jamais eu de souci avec Maurice. Donc eux, à l'inverse, ils savaient où était leur place. Ah ben, complètement. Les parents derrière la main courante, c'est ce qu'on dit, hein. Étant vulgaire, enfin pas vulgaire, mais les parents pas sur le terrain, respectent. Quoi. Voilà. Moi, de toute façon, les parents, par exemple, ils rentrent pas sur le terrain, c'est clair. Hein. Moi, les parents, comme dans une classe, vous rentrez pas dans la classe. Donc là, l'école de foot, c'est une classe. Le terrain, pour moi, c'est une classe. Alors, quand je vous ai dit il faut que nous choisissions une chanson, moi je me suis arrêtée sur Cat Stevens. Ah ouais, ok. Ça, c'est... Alors parlez-moi de ça. Morning Has Broken, pourquoi? Alors, Cat Stevens, toutes ses chansons. Quand j'étais ado, j'étais un fada. J'écoutais que ça. D'accord. J'adore cette musique. Et même maintenant, là, dans ma voiture, chez moi, sur mon ordi, j'ai des fonds musicaux. Cat Stevens, c'est... Ça vous replonge en fait Ah bah, oui, un petit peu, ça me replonge un petit peu dans mes périodes ado. Eh ben, on va écouter ça. Et alors, ce titre en particulier, vous en avez pris un au pif? Ah, au pif, parce que je les aime tous. Ah oui, vraiment tous. Lady Damaville, qui est la plus connue. Lady Damaville. Mais je les aime tous. Ah ouais. Ça. Mais moi, j'aime bien. Bon, alors on va écouter. C'est doux. Ah bah oui, ça c'est... Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Donc vous étiez bien là le week-end dernier, Charlie? Complètement. J'étais là avec mes U8 U9. C'est quand même, moi qui connais rien, vraiment, hein, je me dis le fait d'être comme ça, tout seul sur un terrain, même s'ils sont 2x11, quoi. Pas 2x11, parce qu'eux, ils jouent à 5. Ah, les plus petits, c'est des ça? tout petits terrains, il y avait 6 terrains oui, et des divisés, jeux. les terrains sont divisés sur les plus jeunes. D'accord. Complètement. Mais il doit y avoir quand même une sacrée ambiance, les gens, ils viennent... Ah bah oui, et puis il y a beaucoup de parents. C'est un peu tout le tour, beaucoup de parents. Ça crie un peu, les enfants, c'est un peu festif, c'est sympa comme tout. Il n'y a pas de classement, il n'y a rien, voilà. Et le bar, il est ouvert, c'est le plus important, ça? Ah bah, pas pour les enfants? Le petit moment de convivialité, si, pour les enfants, ils ont le petit goûter à la fin de la séance. Ah, ça c'est prévu dans tous les cas. C'est important. Ils ont un petit goûter. Mais en même temps, ça fait partie un peu de ce que vous disiez. On parlait tout à l'heure de votre rôle aussi pour parler de l'environnement, de la citoyenneté, enfin le fait de bien s'entendre, tout ça. Mais ces moments de convivialité, ça en fait aussi largement partie, non, du match, enfin, bien sûr. De la rencontre. Moi, je parle beaucoup avec les parents en fin de séance, en fin de plateau. On communique, on échange. Ah ouais, c'est très sympa. Et le métier a un peu évolué. Et donc, vous avez tout mis là-dedans. Voilà. Ça, c'est un livre. Alors, on va quand même le citer, c'est votre ami, vous disiez... Voilà, Hervé Le Prévost. Hervé Le Prévost, il est écrivain public. Oui, complètement. Et c'est lui qui vous a proposé de parler de votre parcours, c'est ça? Dans un livre. C'est un garçon que je connais depuis... J'ai même entraîné au football, pas très longtemps. Une année ou deux. Non. Non, mais il le sait, il ne sera pas surpris. J'en ai pas fait un Vous ne nous en voudrez pas, Hervé, hein? Non, il n'y a pas de souci, Hervé, il va comprendre. Mais au moins, c'est caché, c'est dit. Mais... Ce qui est fascinant, c'est que c'est plein de photos. Il y a des articles aussi. Alors, il y a des photos évidemment des photos d'équipe. Il y a les articles. Vous m'avez montré hors caméra à un moment, il y a un petit commentaire que vous avez sur Michael Landreau. Ouais. Vous disiez qu'il manquait d'attention, ou je ne sais plus quoi, c'est au tout début de sa carrière. Des fois, il était un petit peu... Quand il jouait, s'il y avait une pâquerette, il va la ramasser, quoi.
Mais bon, Ça l'a pas empêché de ça l'a devenir pas ce qu'il est empêché de devenu. faire hein. ce qu'il a fait. hein. Et alors tout ceci, c'est une somme de souvenirs que vous aviez consignée précieusement à la maison, c'est ça? Je garde tout, je suis quelqu'un qui garde tout. Et puis quand on a pris la décision avec ma femme de changer de région, donc on vendait notre maison à Arthon-en-Ray, Chaumont-en-Ray maintenant, et j'ai retrouvé tout ça. C'est à cette époque-là qu'Hervé me dit bah tiens, tu devrais mettre ça en... Et vous on devrait dites faire. oui pour qui? Pour vous? Ou pour vos proches? Ou pour... Je dirais que ou un peu pour tous ces gens qui sont dessus, là, parce qu'il y a 220 photos là. Donc je sais pas, c'est peut-être 5000, je sais pas combien de joueurs j'ai pu... C'est tous les joueurs que vous avez pu croiser. C'est parti comme du petit pain. Hein. Les 350 sont partis en 3 mois. Ouais, parce que derrière la vie de Charlie, c'est aussi toute l'évolution du football sur toute cette partie nord-ouest vendéen et puis Pays de Ré. Pays de Ré, quoi. Moi, c'est essentiellement le Pays de Ré. J'ai fait donc Arthon-en-Ray, Saint-Père-en-Ray et Pornic Foot. Et je suis de retour à Châlons, quoi. Et avoir votre vie dans les mains comme ça vous fait quoi? Ça fait un peu drôle, quand même. C'est vrai? Parce que là, il y a 60 ans, hein, pratiquement. Il y a 59 ans, là. Donc, c'est vrai que ça fait un peu drôle, quand même. Ça fait Mais un peu bon. drôle. Bon, on va aller s'installer un peu, se poser, puis on va parler quand même de la suite du métier. Parce que c'est pas parce que le livre il est terminé que vous, votre carrière, elle est finie quand Non, même. parce que Hervé, mon copain, m'a dit qu'on devrait en faire un dans 20 ans. Mais bon, Le tome 2 est ça en sera préparation. peut-être compliqué. Allez, venez. Rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Oui, alors on disait toute une vie dans ce livre et aussi toute une évolution de ce rôle. Alors moi je dis animateur, mais non, le vrai mot c'est éducateur. C'est éducateur. Éducateur. C'est pas sportif. entraîneur, c'est éducateur. C'est Voilà. éducateur, ça veut dire que derrière il y a quand même cette notion d'apporter un cadre. Absolument. Est-ce que ce cadre il est le même aujourd'hui que quand vous avez commencé? Ah non, c'est complètement différent. Parce que moi, c'était il y a 45 ans. Hein. Donc, quand j'ai commencé, c'était complètement différent. Que maintenant, on est obligé de mettre beaucoup plus de cadres. On est obligé de... Autrement, on ne va pas y arriver. hein. Et Donc, vous comprenez le rôle d'éducateur, on voit beaucoup d'offres d'emploi, hein, enfin de recherche d'éducateurs, de personnes qui s'impliquent dans les clubs de foot. Vous arrivez, vous, à comprendre pourquoi les gens se désintéressent de cette implication? Parce que vous, au final, si vous le faites depuis tant de décennies, c'est pas tant d'années, c'est tant de ça décennies fait maintenant, quand même pas c'est mal. bien qu'il y a des choses qui vous tiennent aux tripes, quoi. Vous vous dites, mais si je fais ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quand même des choses qui sont vachement bien dans ce poste. Moi, ce qui me porte, ce qui m'aide beaucoup, c'est voir les enfants avoir des yeux pétillants quand ils marquent un but, même à l'entraînement. Ils prennent du sourire, ils sont toujours souriants, ils ont du plaisir, ils viennent aux séances, c'est ça, moi, qui m'aide beaucoup, quoi. C'est pour ça que je reste jeune, moi. Comme j'ai tellement côtoyé d'enfants que c'est complètement dingue, quoi. Et pourquoi ça motive pas la nouvelle génération de faire comme vous? Oh, je suis pas le seul, hein. Il y en a certainement plein d'autres. Hein. J'en connais, j'ai des copains, ça fait X années qui sont dans le milieu. Ah, mais il y a des clubs comme ici, aux Écureuils, où par exemple, en début d'année, il n'y avait pas de président, il manquait d'animateurs et d'éducateurs. Enfin, ils ont du mal aussi à... Bah, c'est vrai, si on trouver. parle des directions de clubs, c'est compliqué maintenant les clubs. Hein. Il y a tellement de critères, de choses. Oh là là, c'est pas évident. Hein. Vous voyez, le nôtre à Châlons, il y a plus de 600 licenciés. Financièrement, il faut de l'argent quand même. C'est pour une que le club entreprise. vienne. C'est une entreprise. Voilà, le président, il en parle souvent. Bah, c'est une entreprise. Hein. Il faut la faire tourner. Là. Eh ben, en tout cas, ce livre, ça nous a permis de faire votre rencontre, Charlie. Jean-Charles Plaisir. Guérin, merci beaucoup d'avoir partagé cette passion du football, cette passion aussi de la transmission. Ouais. Parce qu'il y a la discipline, mais il y a aussi Oui, le fait de transmettre quelque chose, Complètement. des valeurs. On l'a Ouais. bien compris, qu'il y en a aussi beaucoup pour vous. Et on se retrouve donc dans 20 ans pour le tome 2. Oui, C'est peut-être. ça? On se Ben, donne Hervé, rendez-vous. c'est qui m'a proposé, mon copain. Là. Donc, Eh ben, on se retrouve dans 20 ans. sur les terrains. Nous, d'ici là, on n'attend pas 20 ans pour se retrouver. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans détour. D'ici là, je vous laisse avec Hervé et je vous souhaite évidemment une très bonne fin de semaine.
like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring.